Hey, it's me, Mario! Aujourd'hui, on va se faire un petit unboxing. On va se déballer ensemble une petite figurine Grandista de Son Goku en Super Saiyan. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker, ok? Go, c'est parti, on y va! Ça va Mario, tranquille, t'as qu'à faire l'intro à ma place. T'as qu'à venir là pendant que j'ai le dos tourné et nous taper une petite intro comme ça. J'espère que t'as fait ça correctement parce que je vais pas la changer, je compte pas la refaire. Hein. Monsieur, il décide de faire son intro, on lui demande rien. J'espère qu'il a fait ça bien hein, parce que sinon ça va très mal se passer. Allez, repars sur ton étagère là-bas. Tu regardes et tu dis plus rien. Voilà, remets-toi sur ton étagère là et reste sage. Donc, comme Mario a pu vous l'expliquer, j'imagine, juste avant, on va se débattre ensemble la Grandista de Goku en Super Saiyan. Allez go, c'est parti! Alors, on commence à connaître par cœur les boîtes de Grandista. Elles sont pas mal, assez simples, efficaces. C'est écrit Grandista. Grandista ici. On a un beau Goku photoshopé à l'arrière avec la figurine comme ça, de face, en couleur. Et à l'avant, Grandista, Ban Presto, Crane King. C'est une Resolution of Soldiers. Celle-là aussi, on peut voir que c'est estampillé Dragon Ball Z encore une fois. Celle-là, je l'avais déballée il y a pas mal de temps aussi. Et du coup, je ne vais pas avoir besoin de mon petit cutter. Hop, on se prend ça comme ça. Hop, on lui tire la queue. Ah non, c'est pas ça. On lui tire le dessus. On lui écarte les oreilles. Pam, pam, comme ça. Et on ouvre l'intérieur. Alors, comment c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, oh, du papier bulle. On s'en fout. Et après, ouh, tout est ensemble. Ouh là, attention, il faut que je pose. C'est trop lourd, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Non, ça va, ça va. C'est bon, on a réussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un sachet avec le bas et le haut du corps. En fait, il y a tout. Le bas, pas mal du tout. Je crois qu'on le connaît déjà, celui-là. Oh là là, la tête s'est décrochée. Ouh, j'ai eu peur. On l'a décapité. Du coup, je lui emboîte sa petite tête. Paf. Sans forcer, sans problème. Et le bas du corps dans le haut du corps. Oula, là c'est plus dur. Là c'est... C'est dur. Là. Eh ben, celle-là, elle est un petit peu dure à enfiler. Heureusement que j'ai mangé beaucoup d'épinards à midi, ce qui m'a permis d'avoir des gros muscles et de pouvoir l'emboîter l'un dans l'autre. C'est un petit peu compliqué et encore, c'est pas top, top, top. Allez, ça va le faire pour le moment. On va regarder ça ensemble de plus près, comme d'habitude. C'est parti. Alors, cette Grandista de Goku en Super Saiyan, voyons, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, déjà, on peut remarquer que c'est le même haut que le Goku en forme normale. J'ai l'impression que le bas, c'est aussi le même. Il me semble qu'il a les mêmes égratignures. Attendez, je regarde. Ouais. C'est exactement le même bas, les mêmes chaussures. En fait, tout est la même chose. Il n'y a que la tête qui change. La belle coupe avec les mèches comme ça qui retombent sur l'avant. On reconnaît bien notre Super Saiyan. Avec des stries plus ou moins épais un petit peu partout. On voit bien que c'est pas le même coup de cutter qui a été donné partout. Il y en a des épais, des plus fins, des beaucoup plus petits, des plus courts, des plus longs. C'est pas mal du tout. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté brillant, ce côté un petit peu anodisé, je dirais. Ça me fait penser légèrement aux cheveux que l'on peut retrouver sur les Blood of Science ou aussi sur certaines WCF. On peut voir qu'il a les yeux bien vert clair avec l'intérieur des pupilles plus clair que le contour. On peut voir encore une fois les différentes rides sous les yeux, au-dessus des yeux, ici au-dessus du nez, la petite bouche fermée, des nuances de couleur même dans les cheveux, même s'ils sont brillants, on peut voir qu'ici à l'intérieur, alors vous voyez peut-être pas encore une fois, moi je le vois, c'est un petit peu plus foncé sur certaines mèches, à l'intérieur de certaines mèches. Le sculpte en vrai, j'ai pas forcément trop envie de revenir dessus, étant donné qu'on a la même chose pour la Goku en forme normale, donc ce serait un petit peu répétitif. On peut voir que c'est quand même bien sculpté, il y a des stries partout, il y a un effet de mouvement du vêtement. Ici c'est un petit peu craquelé, un petit peu déchiré, de ce côté aussi il y a des petites déchirures, c'est cool, c'est bien fait, c'est bien détaillé. La même petite déchirure qui revient au même endroit. On peut voir encore une fois les effets de mouvement du pantalon, les pliures comme ça, c'est très bien fait. Il a l'air très à l'aise quand même ce Goku, et dans son dogi il a l'air vraiment pas mal du tout. C'est un petit peu redondant avec la figurine de Goku en forme normale, mais en vrai c'est super cool. Ouais,
Pas mal du tout cette Goku là. Regardez les deux Grandista l'une à côté de l'autre. On peut remarquer que les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes. La Grandista Super Saiyan est légèrement plus foncée que celle en forme normale. On peut voir que le bleu est un peu plus foncé, le orange aussi. Mis à part ça, elles sont assez similaires et on peut dire qu'elles déchirent tout. Alors cette figurine de Goku Grandista Resolution of Soldiers, c'est encore une fois un très joli Goku en Super Saiyan. Elle mesure environ 28 cm et comme d'habitude, le fabricant est Banpresto. Elle est sortie en juillet 2017, ça commence à dater mine de rien. Je trouve que c'est une très belle figurine qui représente tellement bien notre Goku sous sa forme emblématique du SSJ1, le Super Saiyajin. Elle est vraiment incroyable. Une nouvelle fois, c'est Grandista, c'est une valeur sûre. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Ça fera toujours plaisir. Personnellement, je redécouvre cette gamme Grandista. J'avais un petit peu oublié à quel point elles étaient top pour n'importe quel fan, même s'il n'est pas collectionneur. Avoir une petite Grandista de Goku ou Vegeta sur une étagère, ça peut vraiment rendre super cool. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.